Ici, je me sens pas bien du tout. Ça me... Ah, j'ai mon instinct de survie qui me dit arrête. C'est magnifique. Oh putain. Le plafond est complètement détruit. Chut, Mathias. De voir s'il y a quelque chose qui me parle. Je vis ici. Imbécile. Je fais tout ce que je peux. À 750 mètres d'altitude, perché dans un petit village de montagne, se dresse un bâtiment imposant, solitaire, qui a traversé les âges. Construit à l'initiative de l'impératrice Eugénie, il a vu ses fonctions se transformer au fil des années, mais son âme semble être restée figée dans le temps. Il a été un hospice, une école, un musée et même un village de vacances. Mais aujourd'hui, qu'est-il devenu ? Que reste-t-il de ce bâtiment si emblématique ? Eh bien, avec mes amis, on va tenter d'aller relever les secrets qui restent encore enfermés parmi ces murs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et si vous allez pas bien, j'espère que cette vidéo vous aidera à aller mieux. En tout cas, moi je suis un peu en stress aujourd'hui parce que nous sommes devant un très grand hôtel ici qui se situe juste là. On va aller l'explorer, c'est le premier urbex que je filme sur ma chaîne YouTube, donc j'espère que ça va bien se passer et que je vais réussir à bien vous retransmettre un peu l'histoire, les émotions, l'énergie qu'on ressent dans ce lieu et puis on va commencer la visite, hein. On va essayer de voir si on y a des choses intéressantes. Et d'ailleurs je fais cette exploration pendant que nous sommes en vacances à la montagne. Donc bien sûr je suis accompagné des gars, toujours là. Mathias, toujours là, on est là. Moi, voilà, Bastien, Trop beau gosse, sexy. toujours affiné dans l'outfit. Voilà, Gucci. Toujours affiné. 15 000 € outfit, mais bon, 15 000 €. quoi. C'est pas un concours. On va tout s'arracher, pas les dire. Bon bah c'est parti, on monte par l'escalier là. On essaie de monter en haut. Il y a une porte ouverte. On marche vraiment sur un vieil escalier rempli de mousse et de feuilles glissantes. Faudrait pas qu'on tombe directement et qu'on se fasse mal. C'est sûr que ça serait mieux. Wow. Attendez, mais je crois qu'il y a de l'amiante. Ah, il y a de l'amiante, les gars. Il y a de l'amiante. De l'amiante. Ça, c'est pas de l'amiante. C'est de la menthe. Mais non, ça c'est de l'amiante ça. Oui, amiante. Mais non, ça c'est du. Non. C'est du. Putain, c'est de la laine de verre. C'est L'isolation. L'amiante, c'est les plaques sur les toxique. C'est toxique, non? Bon, tous les toxiques à respirer, de toute façon, je crois. Non, le verre de. Laine de verre. La laine de verre, ça va juste, tu frottes. Le plafond est complètement détruit. Ah, c'est les toilettes. Il y a les toilettes là. Avec les éviers, tout ça. Les gars, si vous avez une envie pressante, eh ben on vient de trouver les toilettes, c'est assez cool. Donc là, on se situe dans une énorme salle où on peut voir énormément de graffitis sur les murs. Il y en a plein. Et genre, il y a, vous voyez, secte,
numéro 1. Une table de ping-pong ici. Pourquoi il y a une toilette? Il y a une toilette au milieu de nulle part. Il y a vraiment une toilette. Oh, les vieux trucs. Une machine à écrire. De quoi? Vous n'avez pas le souvenir que c'était aussi gros Ouais, la machine à écrire. machine à écrire, ouais. Les gars, c'est drôle parce que j'ai un peu le sentiment, en fait, au début, quand tu connais pas le lieu, en fait, t'as super peur. Enfin, pas super peur, mais tu stresses un peu de ce que tu vas trouver, si tu vas tomber sur quelqu'un. Et en fait, plus t'explores, plus tu te sens bien, en fait. Waouh, ok. Donc là, nous sommes dans un super hall d'entrée. Enfin, un beau hall avec un escalier et tout. C'est pas mal. On a vraiment une arche comme ça. On a des escaliers qui descendent par ici. On vient de sortir des chambres et tout ça. Je vais aller un peu en bas pour voir un peu ce qu'il y a. Parce que de toute façon, la porte ici est bloquée. Et donc là, on vient de visiter tout l'étage ici. Ah, ça devait être pour faire le pain, ça, non? Je sais pas ce que c'est. S'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi comme machine? Ouais, c'est ça, on est dans les cuisines. Oh. Oh, ok. C'est magnifique. C'est trop beau. Non, c'est vrai. Oh, regardez, il y a un vieux lustre en haut. Regardez. Et c'est magnifique. Regardez comment c'est magnifique. Truc, il n'y a plus aucun câble dans la. Là, par contre, là, c'est accueillant la limite. Ah, il y avait un bar. Ok. Waouh. Ah oui, il y a encore de quoi appeler et tout. Bonjour monsieur. Vache. En même temps, ce lieu, il est très 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 fréquenté. Oh. On va pas retrouver beaucoup de choses, tu vois. Ah, on a fini. On est de l'autre côté. Ah, il me reste un étage. Il reste l'étage. Ok, donc là, on a fait, je pense, la partie qui est à la moitié. Il y a deux autres étages et un étage en bas. Mais pour l'instant, c'est vide. On croise personne et tant mieux. Regardez ce qu'il y a. Ouais. Oh, il y avait un ascenseur avant.
putain, ça fait C'est dans une chambre quoi. Alors moi, chaque chambre, elle m'intéresse pas mal. Et en fait, les gars, ils m'ont pas du tout attendu. C'est super. Ils sont là. Ils sont là. Mais regardez. Oh, le Prime Monster. Oh. Pardon. Le mec il s'est fait plaisir. T'étais sur le balcon. Le petit. J'avoue que j'ai pas trop confiance sur le fait de marcher sur ce. Mais attends, mais c'est quoi ça? C'est le balcon. Mais attends, mais waouh. La chambre avec le. Wesh, ils ont fait quoi là? Bon, on va éviter de trop se montrer par par ici. En fait, le problème... Eh, les gars, oui. Attendez. Rassemblement ici, rassemblement ici. À la lumière. Oui. Ah. En fait, les gars, le lieu, il est pas intéressant. En fait, il y a tellement de vandalisme que c'est juste des couloirs et des chambres vides, en fait. Un peu déçu, mais en même temps, tout le monde peut y aller. Il n'y a vraiment pas de... En même temps, Mathias, il y a un document par terre. Un peu tourné pas, je sais plus que la date la plus récente qu'il a trouvée, c'était 2006. Visite Ah de ouais. contrôle. Ah, c'est-à-dire que le lieu, il est abandonné depuis 2006. Ouais, ça se trouve. Ok. Ça se trouve peut-être un peu après. Mais c'était les dernières visites de contrôle. Attendez, stop. Chut, Mathias. Ah, c'est bon. Les moindres petits bruits, on est en alerte totale. Bon, je sais. Je ne parle pas trop, je sais. Je suis surtout silencieux. Je me balade en essayant d'écouter les bruits, etc. Mais je filme pas mal de choses. Donc tout ce que je peux filmer, etc. Enfin, je serai en bureau. Je vais dans mon bureau. Et comme ça, je pourrais expliquer un peu tout ça, un peu où on est, etc. Ça, c'est ton reste. C'est tellement de la Last of Us. Ah ouais. Wow. J'avoue, regardez la pièce où on est actuellement. Elle est magnifique. Mais à la fois, elle fait un peu zombie. Ouais, C'est assez surprenant. Intéressant. Ouais, c'est intéressant. On continue. Juste de quelque chose. Lequel ici?
Mais y a plus rien là. Y a plus rien. Oh là par contre, non par contre les vieux couloirs comme ça c'est terrifiant. Oi, oi, oi. Imaginez-vous à ma place, voyant quelqu'un débouler d'une des chambres. Oh oui, il y a quelqu'un qui a mis des coups de poing là. Regardez les chiottes, c'est pas des coups de boule. Ici je me sens pas bien. Ici je me sens pas bien du tout. Ouais ouais. Bah oui, tu veux pas monter directement dessus? Moi j'ai. Ah ça me. Ah. J'ai mon instinct de survie qui me dit arrête. On arrive au bout. Ok, on arrive. Oh putain. Oh putain. Oh putain, il y a un bruit de fou. Oh là, je suis pas bien ici du tout. Oh, je suis pas bien. Ouais, ouais, on redescend après. C'est pour les gosses ici. Bon, on y va, on ressort. Ouais, moi aussi ça me pique le nez. Il y a un truc qui me pique le nez. Donc on aurait peut-être dû prendre des masques en vrai. Et les gars, j'ai une application. Sur le retour, je vais essayer de l'utiliser. En fait, c'est une application qui s'appelle GhostTube. Voilà. Alors si ça veut bien faire la mise au point. Et on va essayer de voir s'il y a quelque chose qui nous parle. Je vis ici. T'as dit quoi? Je vis ici. Mytho. Ok, ça commence bien. Pourquoi ça fait pas la mise? Attends, ça dit quelqu'un? En aucun cas. Ok. Je vis ici, j'ai envie de faire caca. Tu peux appuyer, genre, pourquoi ça fait pas la mise au point? Bizarre. Ok. Vous vivez ici du coup? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me parle? Est-ce que vous pouvez dire que c'est vous? Un peu plus dans, je sais pas, quelque chose qui... Vous vivez ici depuis combien de temps par exemple? Pouvez-vous donner une date? Est-ce que vous vivez ici depuis 2006? Imbécile. Ah bah... Non, imbécile. Super. Bah attends, mais il y a un problème. Pourquoi j'arrive pas à faire la musique au point? Les gars, je fais tout ce que je peux. Idiot. Ok, je me fais insulter. Pourquoi vous me parlez comme ça en fait? Je me fais insulter. Wow. Tu es drôle. Je suis imbécile parce que je suis drôle. Ok. Mais pouvez-vous répondre au moins à ma question? Est-ce que vous vivez ici depuis 2006? Ou est-ce avant? Est-ce que vous étiez quelqu'un qui passait vos vacances ici? Ou alors... Nous sommes ici pour visiter. Le bâtiment était très intriguant. Et on essaye juste de voir un peu à quoi ça ressemblait, à quoi ressemble le bâtiment à l'intérieur. Il est très, très beau,
Mais on va rien casser, on va rien faire. Bon là, pendant que je me fais insulter d'idiot, reculer, non, non, j'avance. Franchement, j'avance. Bon bah en tout cas merci quand même. Nous on va partir. Au revoir. Il m'a dit reculer. Voilà donc voilà. Ce qu'on peut en tirer, c'est que je suis drôle. Je suis drôle donc il s'est permis de m'insulter. Et parce que il me permet de m'insulter, il me donne des ordres. Ah, super. Bon, bah on ressort, il pleut pas mal. Je vais ranger la caméra. Tout ça pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura quand même plu. J'ai pas dit grand chose là sur la session là, mais quand je serai au studio, dans ma chambre, etc., bah j'essaierai de vous raconter un peu plus l'histoire, de décrire un peu mieux l'endroit. Et voilà, c'est la première exploration que j'ai faite. Je vais essayer de m'améliorer pour les prochaines fois. Et voilà, je vous laisse avec mon Bastien du futur. Bon, j'espère que cette petite vidéo urbex vous aura plu. Je me suis bien amusé à la faire avec mes potes, on s'est bien glacé le sang, on a bien eu peur. Et il nous est arrivé des choses assez bizarres comme vous avez dû le voir durant l'exploration. Et maintenant, bah, il va falloir les analyser. Donc c'est parti pour analyser chaque phénomène et son que l'on a entendu. C'est parti. Phénomène numéro 1. Alors le premier phénomène, c'est tout simplement le classico, une PVE. Alors PVE, ça veut dire quoi? Ça veut dire phénomène de voix électronique. Alors on l'entend, je vous le remets. Le plafond est complètement détruit. Vous voyez, on entend bien le son qui fait un truc un peu en mode Alors c'est peut-être un perso Minecraft, je sais pas. C'est assez bizarre, on pourrait se dire que c'est peut-être moi, mais j'ai pas réussi à refaire le bruit. Et puis je vois pas pourquoi je ferais un bruit comme ça à ce moment-là, tu vois. C'est trop bizarre en fait. Et même si on pourrait se dire que c'est Mathias ou Bastien derrière, même là on peut se dire mais est-ce que c'est vraiment eux? Parce que on entend les bruits de pas qui sont assez loin, alors que la voix, la PVE, elle se trouve vraiment à côté du micro. Alors, je sais pas vraiment, je vous la remets. Le plafond est complètement détruit. Attendez, stop. Chut, Mathias. Ah, c'est bon. Phénomène numéro 3. Alors là, nous sommes dans le hall d'escalier, je crois qu'on peut le dire, ouais. Et en fait, il y a, regardez, ce qui peut être, enfin, ce qui est complètement même une cuvette de toilette. Non, les gars, c'est trop. Pourquoi il y a une cuvette de toilette dans un hall d'escalier? C'est ça qui est bizarre, c'est ça qui m'a surpris, c'est pour ça que je le filme. J'ai fait un arrêt sur image, mais regardez-moi ça. À quel... Non, c'est pas ça. À ce moment-là, c'est vrai que je dis pas grand-chose et on sait pas trop ce qui se passe. Mais en fait, j'ai entendu un bruit comme ça. Alors oui, j'ai une épée dans ma chambre et en gros, ça a fait ça. Mais en fait, je sais pas vraiment ce que c'est. Alors, on est dans un urbex. Donc urbex, c'est un lieu abandonné. Forcément, il y avait une poutre, peut-être un rat, une souris en bas qui a fait un bruit, mais c'était assez bizarre. Alors, est-ce que c'est peut-être même un courant d'air, quelque chose comme ça? Je sais pas trop, mais en tout cas, on entend bien que... Enfin, on l'entend pas sur la vidéo, justement, c'est pour ça que c'est un peu bizarre, mais moi, j'ai entendu quelque chose. Et bah, je dis, voilà, attendez, il y a quelque chose, machin. Et bref. Et moi, j'avais surtout peur que ça soit une personne clandestine qui soit là, ou quelqu'un de bourré, drogué. Enfin, on est en urbex, on sait bien qu'il y a une possibilité de croiser quelqu'un. C'est assez rare
peu fréquent, mais ça peut le faire, ça peut arriver. Et en plus, alors j'ai perdu la photo. J'ai perdu la photo, mais en fait, il y a vraiment un écriteau sur la porte d'entrée qui dit que bah c'est squatté et tout quoi. Donc on était bien conscient des risques et voilà. Donc dans le doute, j'ai posé les choses, j'ai essayé d'écouter et comme j'ai rien entendu, on a continué la visite. Alors maintenant, passons au phénomène numéro 4, celui qui pour moi est le plus important. On est dans le grenier. Alors ce qui pourrait s'apparenter à un grenier, parce qu'en fait c'est plutôt un grenier aménagé, parce qu'il y a des chambres, etc. Mais voilà, on est vraiment sous le toit, et voilà, on décide de partir à droite et d'aller visiter un peu les chambres qu'il y a. Oh putain. Je peux vous dire que j'étais pas bien. Vous avez entendu le son, comment il est fort. Pour autant, ce qui est extrêmement bizarre, et là je pense qu'on me touche vraiment à du paranormal, c'est que il y a rien. Il y a rien d'assez lourd qui ait fait un bruit comme ça, qui soit arrivé sur le sol. Enfin, alors là donc, au lieu de fuir, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Je fais demi-tour et regardez, au fond il y a quoi? Il y a ce qui est en fait, il y avait une douche parce qu'on on était dans la salle de bain, donc il y avait une douche. Et dans la douche, j'ai pas envie de savoir ce qu'il y avait. Voilà, en fait, je me dis peut-être qu'il y avait quelqu'un dans la douche. Je c'est en fait, le bruit est tellement fort que pour moi, c'est évident que soit il y avait quelqu'un, soit il y avait un esprit. Simple. Phénomène numéro 4. Alors oui, je tourne cette séquence plusieurs jours après, hein, j'ai pas le même t-shirt et il y a un grand soleil comparé à la dernière fois, donc c'est plutôt cool. Bref, passons donc au phénomène numéro 4. Alors le phénomène numéro 4, c'est quoi? C'est tout simplement un esprit qui m'a insulté. Voilà, que dire de plus, à part analyser ce qui a été dit et pourquoi ça a du sens. Donc déjà, l'application GhostTube, c'est quoi? C'est une application qui permet de transformer les ondes environnantes en mots. Et donc avec ça, on peut avoir une discussion avec un potentiel esprit qui se trouverait dans un lieu. Donc à peine je lance, à peine on a déjà un résultat. De voir s'il y a quelque chose qui me parle. Je vis ici. Vous voyez, on a une phrase qui a été dite « Je vis ici ». Alors ça a du sens parce que le lieu a été habité de nombreux siècles, alors ça a du sens. Ensuite, là, on a Bastien derrière, on entend qui dit mytho. T'as dit quoi? Je vis ici. Mytho. Donc là, peut-être que ça a mis le potentiel fantôme en colère, mais en tout cas, là, il a commencé à complètement dérouiller, enfin, il nous a insulté, enfin, il m'a insulté plutôt, parce qu'il a commencé à dire imbécile, idiot. Imbécile. Je fais tout ce que je peux. Donc bon bah voilà, je me suis fait insulter. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est après, quand je vais demander mais pourquoi vous m'avez insulté? Et là, il va me répondre quelque chose d'assez troublant. Il va me répondre parce que tu es drôle. Pourquoi vous me parlez comme ça en fait? Je me fais insulter. Wow. Tu es drôle. Ok, d'accord. Waouh, on rentre dans une autre dimension. Là, il m'a répondu à une question et ça passe crème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc jusqu'à là, c'est déjà assez surprenant. C'est la première fois que je l'utilise réellement. Et ensuite, j'essaie de lui poser d'autres questions pour avoir un avis un peu plus sincère, avoir un peu plus de concret, savoir s'il y a vraiment quelque chose qui me parle ou alors c'est complètement aléatoire. Et là, ça me dit pourquoi est-il ici? Alors là, je pense que du coup, il voulait dire pourquoi nous sommes ici. Donc je lui explique un peu ce qu'on fait, qu'on fait un urbex, etc., qu'on va pas abîmer le lieu. Mais lui, tu vois, enfin sa maison, s'il vit encore dedans, elle est pas mal dégradée. Donc peut-être qu'il c'était aussi de l'énervement pour ça. Bref, je sais pas, j'ai pas envie de trop, parce qu'on peut faire énormément de théories. D'ailleurs, si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez le faire en espace commentaire, mais bon, comme vous voulez. Et après, ce qui est assez surprenant, c'est quand je vais m'approcher donc de la porte de sortie. Alors vous avez vu, on est rentré dans une cuisine au début pour pouvoir rentrer dans la deuxième partie de l'hôtel. Et là, on était obligé de repasser donc par le même endroit pour sortir. Et 3 mètres avant la porte, on entend quoi? Bon là, pendant que je me fais insulter d'idiot. Oh
Reculer non. Non, j'avance. Franchement, j'avance. On entend le téléphone dire reculer. Et donc là aussi ça a du sens parce que nous étions du coup juste à côté de la porte. Alors est-ce qu'il voulait nous garder avec lui ou quoi? Je n'en sais rien. En tout cas, pour moi, cette discussion avait du sens et elle peut mener à quelque chose. Bref, ça s'est terminé là, on l'a pas écouté sur le reculer, on est vite parti et ça s'est arrêté là. Bref, bref, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose ou alors tout était normal et peut être expliqué? On n'en sait rien. C'est ça le mystère que j'aime bien dans ce domaine. Bref, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée. C'était Bastien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. C'était Bastien. Bye bye tout le monde. Oula. Bye bye tout le monde. Bisous.